importe le revenu qu'on a, on doit déjà savoir comment faire un budget, savoir comment épargner, savoir comment investir. Aujourd'hui, il y a près de 30% des fonctionnaires qui sont surendettés. Certes, le salaire peut être bas, mais il y a un problème d'éducation financière qui est présent. Bonjour, We Are Tech Africa. Je suis Colombe Djeribo, gérante de jecompare.ci. Je vous présente SmartFin. Allez, suivez-moi. Sur le comparateur de banques que nous avons, nous agrégeons les tarifs de la trentaine de banques se trouvant en Côte d'Ivoire. Sur notre site, les utilisateurs ont la possibilité de comparer les tarifs des banques, les tarifs des microfinances, les tarifs des cartes prépayées. Au niveau des banques et des microfinances, ils ont également la possibilité de demander une mise en relation avec la banque qui désire pour leur ouverture de compte, pour leur ouverture de compte chèque, pour leur ouverture de compte épargne ou pour une demande de crédit. La demande de crédit se retrouve dans l'offre que nous faisons au niveau de SmartFin. Au niveau de SmartFin, sachez en fait que nous avons 3 services. Le premier service, c'est SmartFin Flash. SmartFin Flash, c'est quoi? SmartFin Flash, c'est un service qui se fait en 1h30 et durant ce rendez-vous-là, nous faisons en fait de l'éducation financière de base. Nous aidons le client à pouvoir budgétiser ses différentes charges, à pouvoir avoir des notions de crédit, d'épargne, d'investissement. On lui donne des conseils pour justement éviter certaines erreurs pour ne pas surtout qu'il se retrouve surendetté. Ça, c'est la première offre, SmartFin Flash. La deuxième offre, c'est SmartFin Pro. SmartFin Pro, c'est un service qui se déroule durant 2 mois. En 2 mois, il y a 6 heures d'accompagnement. C'est réellement de la budgétisation, de la planification pour l'épargne, de la planification pour les différents investissements. Et on éduque la personne à la gestion de ses finances de sorte à ce qu'au bout de 2 mois, il puisse être capable de savoir gérer ses finances tout seul, de pouvoir prendre des bonnes décisions pour le développement de son patrimoine et surtout pour pouvoir assainir de façon générale, avoir une visibilité sur comment développer son patrimoine sur le long terme. Et la dernière offre, c'est SmartFin Business. SmartFin Business, c'est le SmartFin Pro plus une recherche de financement. À ce niveau, qu'est-ce que nous faisons? Le client souhaite rechercher un prêt pour un investissement ou autre. Nous mettons en face, nous retrouvons à rechercher le financement auprès de 3 ou 4 banques. C'est-à-dire qu'on va contacter les différentes banques, on va transmettre les informations du client de sorte à ce que nous puissions mettre les différentes banques en concurrence. Donc le client, lui, reçoit 3 ou 4 offres et nous le conseillons pour qu'il puisse choisir efficacement l'offre qui est adaptée à sa situation. Bien évidemment, les offres reçues des différentes banques seront différentes. Aujourd'hui, au niveau du comparateur, les différents prospects des banques sont très satisfaits de passer par notre banque pour pouvoir ouvrir le compte bancaire. Au niveau de SmartFin, on a juste à regarder l'engouement des gens sur les réseaux sociaux ou l'engouement des clients que j'ai aujourd'hui pour savoir que le besoin, il est là. Les gens, ils ont besoin de conseils pour pouvoir assainir leurs finances, pour pouvoir mieux développer leur patrimoine et surtout pour pouvoir préparer leur retraite. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se disent « Bon, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas développer, je peux pas assainir mes finances, je peux pas faire de budget, je peux rien faire. » Or, c'est une mauvaise manière de réfléchir. Les gens, peu importe le revenu qu'on a, on doit déjà savoir comment faire un budget, savoir comment épargner, savoir comment investir. Aujourd'hui, il y a près de 30% des fonctionnaires qui sont surendettés. Certes, le salaire peut être bas, mais il y a un problème d'éducation financière qui est présent. Mon objectif, c'est réellement d'aider le pays à améliorer le taux de bancarisation et d'inclusion financière, tout en aidant les personnes également à assainir la gestion de leurs finances, à mieux développer leur patrimoine. Aujourd'hui, ça me fait mal en fait de voir que certains parents partent à la retraite en n'ayant véritablement pas pensé à cette période de leur vie où ils vont se retrouver sans revenus. En termes de difficultés liées à notre activité, c'est principalement la fermeture d'esprit des gens et la difficulté, la confiance en fait, voilà. Parce que les gens ne sont pas habitués à aller voir un conseiller financier pour parler de la gestion de leurs finances, pour expliquer comment ils fonctionnent. Ils se sentent vulnérables. La confidentialité est une règle d'or dans mon activité. Donc je rassure tous mes clients sur ce fait-là.